marcher à pied d'Apaon à Mandouri. C'était compliqué notre enfance. Pour aller à l'école, parfois, il faut marcher 3 km à pied, l'aller-retour. On faisait avec. C'est vrai que je suis un peu polyvalent, mais ce que l'art plastique m'a ramené dépasse largement ce que l'architecture, l'urbanisme et les autres choses m'ont ramené. Je me souviens avoir vendu un seul tableau à 2 millions. Ouais. Un seul tableau. Et ce même tableau, on peut encore le vendre. Ça dépend. Bonjour, 6 masters, 2 doctorats, enseignant principal à l'EAMO, acteur de cinéma, artiste plasticien, artiste musicien. Nous avons devant nous un poids lourd. Monsieur Faba, on l'appelle le Picasso africain. Certains l'appellent l'artiste hors pair. Bienvenue dans notre studio, Monsieur Faba. Merci beaucoup, mon cher ami, Charlie Chi. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Le plaisir parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez tout ce titre. Et est-ce que vous dormez même? Il faut dire que je dors, mais je passe beaucoup de mon temps à travailler. À travailler. Voilà, à travailler. Chaque seconde que Dieu fait, j'essaie de faire quelque chose. Comme votre cheval de bataille, travail et travail. Tout à fait. La réussite, c'est le travail et encore le travail. Et chercher à faire le meilleur, quel que soit ce que vous êtes. Oui. Et c'est Dale Carnegie qui l'a dit. C'est pas moi, mais j'ai adopté cette idée de Dale Carnegie qui consiste à chercher à faire le meilleur, quel que soit ce que l'on fait. L'homme est capable de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Il suffit de s'organiser, de définir les priorités, et puis on peut faire beaucoup de choses. Wow. Vous l'avez entendu, vous voyez déjà, aujourd'hui, ça va être encore très riche. Nous allons partager un très beau moment avec M. Faba. Dites-moi, je sais que tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez eu à passer par des étapes. Je voudrais parler de votre petite enfance. Est-ce que ça a été rose? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous êtes ici à ce niveau, à ce stade aujourd'hui. Bon, il faut remonter un peu les choses. Il faut dire que j'avais un papa. Mon papa était un instituteur. Un instituteur. C'est pourquoi vous êtes enseignant en partie, parce que parfois certaines choses sont transmises. Voilà. Mes frères, mes soeurs, beaucoup sont enseignants. Waouh. Bon, c'est comme dans certaines familles. Est-ce que c'est dans le gène? Oui, certaines choses peuvent être génétiques. Vous savez, il y a les gènes majeurs et les gènes mineurs. Et le jeune majeur s'exprime toujours. Bien, donc j'ai mes frères qui sont enseignants, mes soeurs. On est dans la famille, nous sommes un peu nombreux, mais 80 ou 90% sont enseignants. Voilà. Donc, revenons à la petite. Dans mon enfance, mon papa, je disais, était instituteur, donc nous avait appris la rigueur. Wow. La rigueur. Donc il faut se lever tôt, il faut apprendre ses leçons tôt, il faut être respectueux et être à l'heure à l'école. Wow. Alors, ça nous a permis. Ça n'a pas été facile, parce que nous avons fait presque toutes les 5 régions du Togo. Il était instituteur. Oui, et à vous êtes affecté à chaque instant. Voilà, on les affectait. Et je me souviens aussi qu'il me disait qu'une fois on l'a affecté au nord, et on devait marcher à pied d'Apaon, je crois, à Mandouri. Oui. Mandouri, et puis après il a fait Korbongou. Et quand on allait, on avait rencontré même sur le chemin un lion. Wow. Notre chance, c'est que le vent ne soufflait pas dans la direction, le vent soufflait dans la bonne direction pour nous. Oui. Autrement dit, le vent passait sur le lion avant de venir vers nous. Si c'était le contraire, le lion allait nous dévorer. Donc j'étais tout enfant, on marchait à pied et
quand on est arrivé, après avoir dépassé le lion dans le village suivant, eh bien, on nous a dit que ce lion avait même dévoré un cultivateur. Donc on avait de la chance. Sinon on n'allait pas avoir ce grand homme aujourd'hui. Bon, et puis il faut dire que j'ai souffert aussi parce que parfois pour dessiner, on n'avait pas des papiers. Il fallait dessiner sur du ciment à même le sol. Et moi, j'étais très content de dessiner de petites maisons, de dessiner des animaux, de faire des personnages. Donc l'outil n'était pas approprié, mais on faisait avec. Et bon, là, comment est-ce que vous avez... bon. Et je vais ajouter ceci, pour aller à l'école, parfois il faut marcher 3 km à pied, l'aller-retour. Parfois il faut rester à l'école parce qu'on ne peut pas revenir le soir. On ne peut pas revenir le soir. Ce n'était pas une sinécure, c'est-à-dire un travail de tout repos. C'était compliqué notre enfance quand même. Mais dites-moi, aujourd'hui, on vous reconnaît comme le Picasso africain, d'autres le disent, un artiste hors pair. Bon, je voudrais savoir, c'est quoi, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? C'est parce que vous dessinez tout petit et qui vous a donné le talent, c'est inné ou c'est comment? Oui, il faut dire qu'une partie était innée. Parce que à l'école primaire, quand j'avais passé, à l'époque, il fallait passer le concours d'entrée en 6e. Et aussi le certificat d'études primaires. Donc c'est le concours qui vous permettait d'avoir accès à l'instance supérieure, en 6e. Donc quand j'avais fait le dessin, pratiquement j'avais la note sur la note, et on a demandé à voir qui c'est qui a dessiné. Donc il y avait cette prédisposition. Mais en même temps, vous savez, j'ai beaucoup travaillé aussi. Einstein le disait, je ne dis pas que je suis Einstein, lui c'est vraiment... Vous savez, nous aussi nous devons commencer par louer nos grands. Un génie est fait de 80% de travail et de 20% de don. D'accord, donc c'est le travail et encore le travail. Il m'arrive en une journée de peindre 10 tableaux de dimension 1 mètre carré quand je suis inspiré. Et là, une fois inspiré, je peux travailler toute la journée sans m'arrêter. Et bon, on se connaît, ça fait très longtemps. Moi, je vous ai visité au niveau de la galerie, j'ai vu comment vous avez peint pas mal de tableaux, si pas possible. Et ça, vous avez aussi à vendre assez. Maintenant, dites-moi, l'art, certains disent que ça ne nourrit pas, que l'art, ce n'est pas... Bon, on décourage. Non, l'art nourrit son homme. L'art nourrit son homme. J'avais fait une étude sur les arts plastiques au Togo, quel environnement pour sa transmutation, sa métamorphose. J'ai remarqué que dans le temps, l'art ne nourrissait pas, je parle des Africains, assez, mais maintenant, l'art nourrissait ceux qui pratiquent l'art les nourrit. J'ai vu des jeunes, par exemple, qui sont installés au bord de l'accotement des voies. J'ai échangé avec eux, j'ai fait des enquêtes et j'ai vu quand même que ces jeunes arrivent quand même à joindre les deux bouts à partir de leur œuvre. S'agissant de moi, par exemple, je le dis ouvertement, c'est vrai que je suis un peu polyvalent, comme vous l'avez dit, vous avez architecte, urbaniste, tout ça, mais ce que l'art plastique, ce que l'art plastique m'a ramené dépasse largement ce que l'architecture, l'urbanisme et les autres ont ramené. Voilà. On peut croire en l'art, on peut se faire de l'argent avec l'art. Les parents, permettez à vos enfants d'évoluer dans l'art. Peut-être un conseil de tomber sur un monsieur comme ça pour les éduquer, les initier. Oui, j'ai même écrit un petit livre sur comment dessiner. Ah oui, je crois que j'ai... et les parents peuvent acheter cela et montrer ça. Je crois que j'ai quelque chose ici, c'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. Et vous voyez comment dessiner. Comment dessiner à main levée progressivement.
10 reptiles du Togo en noir et blanc. En noir et blanc. Wow. Et donc, avec 90 illustrations. Dans ça, vous voyez la ligne d'attaque, l'habillage et puis le dessin sorti. Oui. Donc quand vous voulez dessiner, par exemple, vous permettez, quand vous voulez dessiner par exemple le pangolin, vous sortez la ligne d'attaque, vous habillez, et puis vous arrivez au pangolin. Donc pour faire un dessin, on ne parle pas des détails, mais on parle des lignes d'attaque, et l'on arrive au dessin. Vous dessinez par exemple un crocodile, et la ligne d'attaque est faite, l'habillage est fait, et puis vous avez le dessin. Waouh! Donc en suivant ceci, je crois que vous avez une facilité Vous avez une facilité. Bon, donc je crois que ce livre vous est conseillé, hein, vous pourrez l'avoir en contactant Monsieur Faba. Et vous êtes écrivain, Genesis vous a aidé dans la publication de ce gros bouquin, Genesis, les arts plastiques au Togo. Quel environnement pour leur transmission, leur métamorphose. Alors c'est un livre qui parle des arts plastiques au Togo, et donc j'ai fait une enquête exhaustive sur tout l'étendue du territoire, de Dapan à Lomé. Donc j'ai discuté, échangé avec les artistes plasticiens pour voir les problèmes qu'ils rencontrent. Et j'ai discuté aussi avec eux pour voir quelles solutions apporter à ces problèmes-là. Et donc c'est ça qui a fait naître ce gros livre, ce livre de 400 pages, et qui a fait naître ce livre. Et à la fin, ce que j'ai compris, c'est que il faut mettre en place un centre de formation. Un centre de formation, parce que vous avez des génies en herbe sur les trottoirs. Des génies. Et vous voyez le tableau de certaines personnes, même les historiens de l'art. Vous savez, les historiens de l'art, ce sont des gens qui étudient, qui analysent l'art pour comprendre l'histoire. Certains historiens de l'art, par exemple, en voyant ça, verront que ces tableaux, ces œuvres-là n'ont rien à envier aux tableaux de certains grands maîtres d'Europe. Oui, mais on les ignore, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas connus. On n'a pas les mécènes, on n'a pas les marchands d'art pour les aider. Pourtant, c'est vraiment des génies. Vous voyez certains tableaux, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, et ces tableaux parfois ne sont pas vendu très cher. Donc là, quand nous voulons parler des chiffres, c'est aussi un problème qui va faire que des gens qui possèdent, des jeunes qui possèdent du talent, vont rester sans monétiser ce talent-là. C'est pour cela que je propose qu'on mette en place, pour le gouvernement, ou qu'on mette en place au Togo, un centre, une formation professionnelle, dont la peinture sera l'élément essentiel. On pourra progressivement aussi aller vers la céramique, etc. La sculpture, pourquoi pas. Voilà. Et notre émission, Comment avez-vous fait, nous amène à ce grand homme, un docteur. Vous voyez, il est bien outillé, et avec lui, nous avons la compréhension de l'art. L'art, c'est vraiment de l'argent. Et un peu, on va faire une petite parenthèse, et Picasso. Un tableau de Picasso, par exemple. C'est des millions. Quand vous prenez, par exemple, Picasso, ces tableaux c'est des millions. Pour ne pas parler de milliards de francs CFA. Quand vous prenez Ben Tutu et Wonwu, qui est un Nigérien, son tableau en Grande-Bretagne coûte pratiquement 800 millions de francs CFA. Quand vous prenez le prix d'Edouard, c'est des millions. C'est des millions. Le tableau rapporte énormément. Et quand l'artiste décède encore, eh bien, le tableau coûte beaucoup plus cher. Wow, ça veut dire qu'il faut tuer l'artiste pour que ça soit plus cher. Non, c'est une parenthèse. Vous m'amusez. Donc,
voilà, donc les artistes immortalisent les œuvres immortalisent les œuvres. Vous savez, au début, il n'y avait pas de photos. L'art plastique, c'est depuis l'Antiquité que ça existait. Et les arts plastiques, l'art plastique existait avant l'écriture. Le dessin existait avant l'écriture. C'est pas le dessin. Donc, l'art plastique a permis aux hommes d'évoluer de bien évoluer dans le monde. Vous savez, il faut aussi les historiens de l'art. Quand on parle de l'art plastique, des artistes plasticiens, il faut aussi des historiens de l'art. Alors, Viviane et Denis, j'essaie de paraphraser ou d'interpréter ce qu'il dit, c'est que l'historien de l'art analyse, décrypte l'œuvre, le tableau de l'artiste pour comprendre, n'est-ce pas, l'histoire. D'accord. Et il faut dire que l'histoire de l'art, nous devons l'existence de l'histoire de l'art à travers deux cultures européennes. Cette discipline a été formalisée à travers deux cultures européennes. Il s'agit de la culture italienne avec Giorgio Vasari au XVIe siècle et la culture allemande avec Joachim Winckelmann au XVIIIe siècle. Ce sont eux qui l'ont formalisé. Donc, moi, vivement, je souhaiterais quand même que les marchands d'art arrivent au Togo. Parce que les marchands d'art arrivent au Togo, les collectionneurs, parce qu'il y a des talents. Et si jamais vous êtes repéré et qu'on vous met sur le marché, comme à Drouot par exemple, Drouot c'est en France, d'accord, si vous exposez à Drouot, c'est fini. Bon, vous entendez, cherchez. Là, lui, il est là. Vous pouvez le joindre pour avoir des conseils, pouvoir avoir... Parce que là, c'est de l'argent. On peut se faire des millions. Et bon, je sais, là, vous a permis de faire beaucoup. Et vous étiez parti, vous avez voyagé beaucoup, représenté le Togo entre-temps à Shanghai. C'est le lieu de remercier vivement le gouvernement togolais qui m'a fait l'insigne honneur, qui m'a fait l'honneur de me présenter, enfin de me mettre dans une équipe pluridisciplinaire, interministérielle et pluridisciplinaire pour l'aménagement et la conception artistique des pavillons du Togo aux expositions universelles, notamment Shanghai en 2010. Où j'ai eu l'honneur quand même de concevoir et le pavillon et de l'aménager sur le plan artistique. C'était pareil en Italie, dans la ville de Milan en 2015. Et prochainement, ce serait au Japon en 2025. Et disons que c'est l'équipe, toute l'équipe interministérielle qu'il faut remercier. Je profite pour dire un grand merci au gouvernement togolais, à l'équipe interministérielle qui œuvre à ce que l'art togolais évolue et soit visible à l'international. Voilà. Bon, dites-moi, quelqu'un qui nous suit, qu'est-ce qui peut l'amener, ou bien quelqu'un qui veut se jeter dans l'art, qu'est-ce qui peut l'intéresser ou bien le motiver par rapport à vos expériences? Moi, je l'ai dit, l'art rapporte beaucoup. Donc, vous avez entendu, hein? L'art rapporte beaucoup. In fine, vous avez de l'argent, mais il faut s'appliquer, comme je l'ai dit. Il faut chercher à être le meilleur. Et il ne faut pas aussi copier, c'est-à-dire il faut éviter... Il faut être original. Disons que il faut être original, mais ce que je veux dire, c'est que... la créativité. Voilà. Il faut être créatif. Il faut être créatif. Il faut être créatif et chercher à mettre le pied dans le plat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand des gens font une conception ou évoluent d'une certaine manière, mais le jour où vous êtes artiste, vous cherchez à évoluer ailleurs, vous devenez visible. Par exemple, quand on construit une maison, bon, je dis en parenthèse, les architectes sont des artistes plasticiens. À la fin de ce siècle, à la fin du XXe siècle, on a 9 catégories d'art majeur. Mais au début du XXIe siècle, on a 10 catégories d'art majeur. Et
comme art majeur, on a l'architecture, la sculpture, la peinture, le cinéma, etc. On a aussi les arts mineurs, la vannerie, la boucherie, etc. Et il raconte tout ceci parce qu'il est professeur à l'EAMO. On va revenir un peu là-dessus. Donc qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que l'architecte, il conçoit un bâtiment. D'accord, souvent, les bâtiments sont érigés. Mais le jour où un architecte a commencé par enterrer le bâtiment, eh bien, ça devient une curiosité et il s'est fait un nom. Donc, quand vous êtes artiste plasticien, c'est le pinceau, artiste peintre. C'est le pinceau qu'on utilisait. Mais le jour où Pollock Jackson, le Polonais, a commencé par jeter la peinture sans utiliser la peinture en des mouvements. En faisant des mouvements, des mouvements. En faisant ces mouvements, eh bien, il a créé des formes et il s'est démarqué. Il était le meilleur, enfin, il était reconnu comme le meilleur artiste à la fin du XXe siècle. Bien, donc il faut inventer les choses. On le dit souvent, il ne faut pas emprunter les chemins déjà faits. Voilà. Il faut faire son propre chemin. Et ajouter toujours un plus. Un plus pour faire la différence. Donc, le génie n'existe pas. Le génie, c'est une personne naine. Une personne naine, courtoise, montée sur les épaules de géants qui ont tout trouvé. Vous ajoutez un plus et vous faites la différence. Exactement, un petit plus. Et vous faites la différence. Monsieur Faba. Prenez par exemple Newton et Einstein. Alors, Newton reste valable dans la théorie d'Einstein, donc de la relativité. Donc après, il y a la théorie du boson de Hill qui vient maintenant, qui est en train progressivement aussi de s'installer. Donc, voilà. Il faut toujours ajouter un plus. Vous avez aussi une casquette. Vous êtes urbaniste, architecte, vous êtes enseignant à l'EAMO. Parlez-nous un peu. Comment ça fait la liaison entre l'art plastique que vous faites et le côté enseignant en art plastique à l'université? L'EAMO est une école inter-État d'architecture et d'urbanisme. Et je vous le disais tantôt que l'architecture, c'est de l'art plastique. L'art plastique, même majeur. Majeur. Donc, dans une école comme ça, on a besoin, n'est-ce pas, des artistes plasticiens. Et donc, j'ai eu la chance quand même, c'est après une sélection, de faire partie des professeurs, des enseignants de l'EAMO. Voilà, des enseignants de l'EAMO. Et j'enseigne de l'art plastique. Là, il y a professeur Assou. Il y a l'enseignant Assou, nous sommes des enseignants principaux à l'EAMO. Donc il y a l'enseignant Assou, il y a moi, il y a d'autres qui évoluent dans l'art plastique. Je crois que vous faites beaucoup aujourd'hui pour l'art africain et vous apportez beaucoup assez. Et vous êtes aussi directeur, parlez-nous un peu. Oui, directeur de OPAP, A-U-P-A-P. C'est comment c'est l'agence d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'art plastique. C'est une agence privée, qui fait des projets en archi, en urbanisme, en art plastique, etc. Voilà. En urbanisme, par exemple, c'est les SDO, les schémas directeurs, les documents d'urbanisme opérationnels et les documents d'urbanisme prévisionnels que nous mettons en place. Après, sur commande, bien entendu. Après un appel d'offres. Et même en urbanisme, vous avez toujours la dimension art plastique parce que quand vous faites un SDO qui est un document de planification et qui montre comment les zones, l'expansion future de la ville, avec des zones à urbaniser à court, à moyen, à long terme, eh bien la forme du SDO est aussi plastique. Même si vous voulez mettre en place les voies de contournement, les pénétrantes, etc., on peut prendre un élément plastique, d'accord, une culture. On s'appuie sur la typologie, la typologie culturelle de la localité pour pouvoir faire le plan. Donc l'art plastique traverse tout. L'art plastique, même vous avez
comment, il y a l'art plastique se retrouve dans tout, hein. Oui, oui. Hein? Dans tout. Il y a même la chose là, comme matériel et immatériel. Et immatériel. Oui. Donc la façon de chanter, de danser, de manger aussi fait partie de l'immatériel. Oui, de l'immatériel. Bon, est-ce que vous connaissez un peu, on va faire une petite parenthèse, hein, ESMCGE, vous en savez un peu, monsieur Faba? Oui, je profite de cette tribune qui m'est offerte pour féliciter, pour vous féliciter parce que nous entendons beaucoup parler de vous. Et moi je me demandais si un jour je pouvais même me présenter sur votre tribune. Merci beaucoup, merci pour ça. Nous sommes une plateforme sociale d'achat-vente. Une plateforme où vos œuvres, je crois que ça va vous intéresser beaucoup plus, hein, vos œuvres. Si vous vous inscrivez sur la plateforme, vous vendez directement vos œuvres sur la plateforme. Vous avez la carte, vous voulez acheter la voiture, vous prenez votre carte, vous achetez. Donc, ce qui veut dire qu'on s'achète, nous tous qui sommes sur la plateforme. J'achète chez vous et vous achetez chez moi. Faire une économie sociale pour que c'est un peu comme le troc avant. Formidable. C'est une économie que le monsieur a essayé de mettre en place. C'est vraiment alloué. C'est un Togolais? Oui, c'est un Togolais. Donc, comme vous, par exemple, vous êtes un grand artiste plasticien. Non, parce que je vais vous faire voir, vous allez voir sa galerie pour le dire. Donc, c'est que nous devons commencer par louer, par élever nos élites. C'est ce qui est du moment maintenant. L'Afrique possède des talents et que nous devons parler de ces talents. Notre émission, Comment avez-vous fait, est une partie qui nous permet d'aller à la rencontre des gens qui ont réussi, qui sont passés par des péripéties pour réussir et qui vont être un modèle pour les autres. Permettez-moi de vous prendre la parole. Oui, allez-y. L'Afrique regorge de talents. Ça, c'est vrai. C'est du talent. Oui. Même en Europe, il s'impose les talents africains. Je connais aussi mais c'est que certains Européens, pas tous, hein, oui. Il y a beaucoup qui reconnaissent la valeur des artistes africains, mais il y a aussi certains qui pensent que l'art africain, c'est l'art bétonisé, c'est l'art de l'aéroport, et ceux-ci pensent même que l'art africain est en train de traverser, n'est-ce pas, 3 phases. Il y a la première phase qui est appelée la phase antinomique, après la phase homonymique et la phase synonymique. Dans la phase antinomique, on ne reconnaît pas les œuvres d'art africains. Homonymique, bon, ça peut aller. Et synonymique, ce serait plus tard. Les Africains seront comme les Européens. Il y a ceux qui pensent aussi ça, alors que ce n'est pas vrai. Déjà au XVIe siècle, quand on fait l'histoire de l'art, au XVIe siècle, les Portugais étaient venus sur les côtes, en Afrique, sur nos côtes. C'est des voyageurs, c'est de grands voyageurs, les Portugais, et ont découvert l'art africain. D'accord? L'art africain, et l'art là était. Certains ont pris même ces œuvres, ils sont partis en Europe. La preuve aujourd'hui, on cherche à ramener l'histoire africaine. Il y a certains prêtres aussi qui ont trouvé ont diabolisé ces œuvres, mais ils sont allés créer des galeries et les exploiter. Pas tous, bien entendu. Exactement. Donc nous avons de la valeur, les Africains. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Faba, ça a été un énorme plaisir que vous soyez des nôtres aujourd'hui dans cette nouvelle émission, ce nouvel épisode. Et merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question pour vous. Dans le plastique, il y a aussi 5 familles.
5 familles d'art plastique. Vous avez la phénoménologie de l'art, on ne peut pas décrire tout ça ici. Avec Kant à la tête, on a la psychologie de l'art avec Gombrich, on a le formalisme, la sociologie de l'art avec Eric, et puis l'analyse structurale avec Erwin Panofsky. Et là, j'aimerais insister là un peu là-dessus. Erwin Panofsky, ça veut dire que quand vous prenez une œuvre d'art, par exemple, Erwin Panofsky a mis en place 3 types d'analyse. La première analyse s'appelle l'analyse pré-iconographique. La seconde, l'analyse iconographique. Et la troisième, l'analyse iconologique. Donc l'analyse pré-iconographique, eh bien, c'est une présentation de l'œuvre à un non-voyant. Par exemple, quand vous voyez ceci, vous voulez présenter ça à un non-voyant, vous allez dire quoi? Il y a un tableau, il y a des maisons en bas, il y a de la végétation, et puis le ciel. Le ciel. Donc il a eu une idée de ça, c'est un non-voyant. Bon, maintenant, quand vous passez cette étape, vous passez à l'analyse iconographique. D'accord? À l'analyse iconographique. Et puis après, à l'analyse iconologique, qui est la signification intrinsèque de l'œuvre. Voilà, donc, quand on voit une œuvre d'art, il faut avoir un minimum de... Il faut être cultivé pour pouvoir interpréter cela, pour pouvoir aimer ça. Moi, j'adore ce développement-là qui nous permet, nous autres, étant visiteurs, étant amoureux de l'art, qui visitons les galeries, nous pouvons garder ceci pour avoir plus de compréhension des tableaux. Parce que nous autres, quand nous regardons un tableau, on se dit, oh, ça, c'est quelle connerie, on fait des pinceaux là, on ne comprend absolument rien. Alors que quand on décrypte ça, on passe ça à travers les 3 analyses là, on comprend l'œuvre. Ça a été le cas de l'œuvre de Botticelli et puis de Romuald Hazoumé au Bénin. Bon, quand vous voyez dans sa galerie, je vais vous demander pourquoi vous avez l'habitude de peindre les femmes en nu. Non, la femme. Mais vous aimez trop les femmes, on dirait. Non, les artistes, disons, c'est la forme. C'est-à-dire, quand vous voyez la forme, la rotondité de la femme. Vous voyez les mots qui sont. Quand vous voyez, par exemple, la forme d'une femme, c'est des ronds. C'est des courbes. À l'opposé, l'homme est un peu carré, quoi. La femme, elle est ronde. Et quand vous voyez ces stéatomères ou ces stéatopigies, vous comprenez vraiment que cette forme inspire la femme de la femme. La femme africaine. Oui, surtout la femme africaine avec sa stéatopigie. La stéatopigie, c'est... Au niveau du bassin? Non, au niveau du bassin, de la ceinture pelvienne, mais c'est ce débordement que l'on voit et qui est dû au fait que dans le temps et dans l'espace, la femme africaine a toujours porté son bébé au dos. Donc ça crée une cambrure. Voilà. Alors que chez les Européens, c'est les stéatomères. C'est ces parties qui sont larges. Alors que les Africains ont pratiquement les deux. Donc c'est cette rotondité. Bon, j'ai mis en place le rondisme. Le rondisme que vous avez créé. À partir du rond. Ça, c'est spécialement votre créativité. Si, c'est mon genre. Il y a le rondisme, l'anthropo-entomoïsme, l'abilirubinisme. Je vous l'avais dit, le Picasso africain. C'est comme ça, les gens disent, d'autres disent artiste hors terre. Bon, allez-y. L'abilirubinisme, par exemple, vous prenez de la matière, ça peut être fécale, animale ou humaine, et vous en faites, après avoir travaillé un tableau avec. Par exemple, il y a Piero Manzoni qui le fait aussi. Lui, il prend la matière fécale, il l'emballe dans une boîte, il vend ça, c'est propre matière. Mais là, je vous disais là, c'est mettre le pied dans le plat. Alors, Marcel Duchamp, le pionnier de l'art contemporain, parce que là, on a le classicisme, on a la Renaissance, l'art classique, l'art néoclassique, l'art moderne, l'art contemporain. Mais quand vous prenez l'art contemporain, qu'est-ce que Marcel Duchamp, qui est le pionnier, a fait? Nous parlons de l'art classique. Il prend l'Uruguay et il vient exposer ça à des millions. Et pour lui, ce n'est plus le dessin qui compte, ce n'est pas la beauté, mais le concept, la réflexion. Il veut faire une exposition, il prend une roue, et il tourne la roue, les gens viennent voir ça, il dit, mais en regardant cette roue tourner, est-ce que ça n'apaise pas votre esprit? Les gens disent oui. Donc c'est ça.
L'art contemporain, par exemple, on peut prendre tout ce que les objets qu'un président a utilisés. Et puis un jour, l'exposer, on invite les gens pour venir voir ça. Et les gens applaudissent. C'est mignon s'il faut l'acheter. On peut faire une exposition. On vous invite, des visiteurs sont là, et puis l'artiste dit, bon, voilà mon exposition, il peint des vélos en bleu, là, en vert ou en bleu, couleur de la nature, et il dit, bon, quittez ici, par exemple, ici c'est, disons, c'est non loin de la clinique. SMC, clinique le cas, et l'ancien Makina, et il vous dit, allez à Ramco, revenez. Et vous prenez le vélo, vous allez vous revenir, dit c'est son exposition. Parce que il faut mettre l'accent sur le développement durable. Le développement durable. Nous ne faisons plus de sport, nous sommes toujours dans la voiture. Je comprends. Ça, c'est magique. L'art évolue. L'art conceptuel. Voilà, exactement. Et revenons, la femme vous inspire beaucoup. Baba, prends un thème, c'est minimum 40 tableaux. Là. La femme, elle est faite. Maintenant, j'essaie de préciser. Voilà. Et de précision. Voilà ce que mon dessin donne. Wow. La femme, une des grandes merveilles de la création de Dieu, une des beautés de la nature à la nature, est toujours source d'inspiration pour les grands créateurs. Surtout cet amour que tous les peintres, toute cette passion que tous les peintres et aussi les poètes, et aussi les poètes ont pour la femme. Et lui, c'est les yeux de la femme qui le captivent. Pas que mon vent d'origine, non, depuis le saut de la vie, encore vous continuez avec la... Oui, la femme, je l'ai dit tantôt, vu ses formes, vu son allure, voilà. Vous savez, chaque artiste a son inspiration. Oui, chaque artiste a sa source d'inspiration. Chaque artiste, mais la femme inspire. Tout le monde sur l'inspiration de la plupart des artistes. Certains artistes mettent à dessiner rien que les scènes des femmes pour leur tableau, d'autres des zones un peu érogènes, c'est ce qu'ils font. Voilà. Et la femme est une beauté, hein, parce que imaginez, sans la femme, le monde on serait toujours en guerre. Sans la femme. Et ce serait une bonne chose que les femmes deviennent même les dirigeants dans le monde entier pour que ça apaise un peu les guerres qui sont en train d'émerger par-ci par-là. Ils ont donné la vie, il est difficile pour eux de détruire cette vie, les femmes. Il est difficile pour la femme de détruire cette vie. C'est difficile pour elle de détruire la vie qu'elle avait donnée. Bon, Monsieur Faba, c'est un plaisir. Nous allons toujours vous solliciter. Et si vous nous répondez, ça va nous plaire beaucoup. Mais la galerie, je vous dis, vous voulez des tableaux comme nous l'avons avec nous. Il vous fera des tableaux pas comme dans son truc de Picasso, cher. Hein? donc je crois que spécialement il vous fera un prix très spécial parce qu'il est passé par nous. Et puis, comme je le disais, si vous êtes sur la plateforme, ça va beaucoup vous aider parce que nous avons plus de 821 000 abonnés. Parce que la visibilité. Oui, là, donc c'est des clients qui veulent des tableaux. Donc on mes tableaux, c'est comme ça. De 50 000 francs à X prix. Oui. Je me souviens avoir vendu un seul tableau à 2 millions. Un seul tableau. Et ce même tableau, on peut encore le vendre. Ça dépend. L'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. Voilà. J'en offre aussi. Et à mes amis. Quand on va chez... Tout n'est pas marchandable, Comme le dirait quelqu'un, les relations, parfois, ça coûte plus cher, très cher. Oui, et les relations valent autant que les diplômes, mais parfois plus. Voilà.
Les relations valent autant que les diplômes, même parfois plus. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer avec notre invité du jour, Monsieur Faba. Il est doté de plusieurs casquettes. C'est un poids lourd. Ça, c'est vraiment des figures pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci de nous suivre. Vous avez entendu, on a parlé des chiffres et vous pouvez faire de l'art quelque chose qui va vous élever au sommet. Alors, croyez en vos rêves. Une dernière question. Quelle est pour vous, en 2 mots, la réussite? Le travail. Le travail. Merci, Monsieur Faba. À la prochaine. Mais n'oubliez pas, accompagnez-nous, restez toujours avec nous en s'abonnant à notre chaîne YouTube et en cliquant la petite clochette là pour que vous ne ratiez pas des nouvelles émissions, et aussi mettez des commentaires sous notre vidéo, ça nous ferait plaisir. Oui, vous quand même à l'endroit du staff directionnel. Allez-y, les derniers mots. Oui. Vous permettez d'abord au ministre de la culture, oui, Togo, qui de nos jours, oui, actuel est en train de travailler d'arrache-pied à bras le corps pour faire avancer l'art. Un grand merci au staff directionnel de SMCGIE, voilà, oui, ils ont à toute l'équipe y compris vous-même, à l'équipe technique. Ils sont derrière tous en train d'entendre. Très heureux de faire partie de cette tribune. Oui. Très heureux d'être invité. Oui. Et vraiment, merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci à vous aussi. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Au revoir.